Parfait après-midi, je vais prendre ta phrase, Benoît. Tu m'en prêtes? Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes rendus là, encore une autre fois, par la grâce de Dieu, pour la gloire de son nom. Béni soit l'Éternel, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous sommes au début, c'est parce que sa volonté est encore dans notre vie. Le but n'est pas encore fini de ton histoire. Gloire à Dieu pour ça. Thank you, Jesus. On a eu de l'évangélisation hier. Bientôt, notre frère, Pasteur Benoît, va parler à propos de l'évangélisation d'hier. Puis aussi, nous sommes beaucoup excités à propos du nouveau déménagement qui va se passer bientôt pour le 1er d'avril. N'oubliez pas, 5 d'avril, on va voir notre premier service à la nouvelle place. 5 avril, même horaire, dans la nouvelle adresse. Amen. Thank you, Jesus. Bonjour. Qu'est-ce que Dieu nous a préparé pour aujourd'hui? Nous sommes en train de rentrer de plus en plus dans des temps difficiles. De tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on voit, en toutes les directions. C'est comme s'il ne nous reste pas de place où y aller. Nous sommes déjà installés dans un lieu, dans un pays, qui a déjà beaucoup de pièges qui sont installés, surtout pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Plus qu'on avance, plus qu'il y a beaucoup de monde qui regarde qu'est-ce qui se passe autour du monde, l'espérance, on dirait qu'elle s'enfuit des gens. Les gens essaient de courir après l'espérance se cache. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas des portes, des sorties pour s'échapper. Parce que les gens regardent toujours à droite, à gauche, en avant, en arrière, mais oublient d'observer qu'en haut, il y a un Père qui les observe, qui les regarde, qui est à la recherche, un Père qui est en train de les appeler pour s'y réveiller. Mais les gens sont plutôt inquiets avec ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils possèdent, à propos de moi. Ils oublient que c'est tout à propos de lui. C'est très important de commencer à regarder puis conduire le regard des gens, pas en soi-même, mais plutôt envers Dieu. Parce que c'est là où les gens, une fois qu'ils le regardent, c'est placé en Jésus-Christ. C'est là qu'ils n'ont plus besoin de courir après l'espoir. L'espoir, l'espérance elle-même, elle vient à ton rencontre. Vous voyez la différence? Comme elle est merveilleuse? Ceux qui courent après l'espoir ne la trouvent pas. Mais ceux qui restent fermes puis observent Dieu, l'espoir les trouve. C'est formidable. Alors, on finalise la course de la recherche de la paix, tranquillité et stabilité et toutes sortes de choses quand on trouve Jésus-Christ. Puis ça fait une différence énorme. En quel aspect? Très simple. Il y a seulement deux façons et deux sortes de personnes qui sont sur la terre. Ceux qui seront sauvés, ceux qui seront condamnés. Ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont des chevaux de Satan. Des chevaux de Satan? Pourquoi des chevaux de Satan? Parce que Satan fait des autres des animaux. C'est ça la différence. La façon comment que le Père traite ses enfants, ça montre c'est quoi la personnalité. Dieu nous ramène à retourner à la maison pour nous donner la position qui nous était dérobée. Par contre, Satan, qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui lui servent? Il monte dessus. Ça va dire, il réduit leur humanité. Encore plus de ce que les autres voient déjà eux-mêmes. Alors, il y a seulement deux façons, deux sortes d'humanité existentielle, deux sortes d'humains qui se promènent sur la terre. Ceux qui sont réveillés et ceux qui sont en train de dormir encore. Ceux qui vivent la plénitude de la liberté du Père et ceux qui sont encore esclaves. Là, on dit, OK, pasteur, ils sont encore esclaves, ils sont encore aveugles, ils ne voient pas. Mais je vous dis une chose. Il y a un aspect beaucoup plus difficile d'être esclave et servir Satan. Savez-vous c'est quel?
Il y a un aspect beaucoup plus difficile que pas seulement être aveugle dans le monde et esclave du péché. Il y a quelque chose qui ça pourrait être encore plus grave. C'est être esclave dans la maison du Père. Être aveugle dans la maison du Père. Ça, c'est difficile, ça, c'est dur. Puis ça rapporte quoi, pasteur? Ça rapporte un témoignage mauvais par rapport à la figure du Père, l'existence, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Ceux qui sont dans le monde sont déjà dans le monde, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il appartient au monde. Par contre, ceux qui sont dans la maison du Père et qui donnent un faux témoignage par rapport à ce que le Père est, ça c'est difficile. Puis c'est qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui pour observer. Pourquoi, frères et sœurs, il faut bien comprendre une chose. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se passe plutôt dans le monde? C'est pour causer une division. Mais pourquoi la division? La division est bonne. Pas tout à fait mauvaise, la division. Mais cette division, elle est fondamentale dans le royaume de Dieu. Pourquoi le Père vous séparez le vrai bébé des boucles? Le Père vous séparez qui est les enfants fidèles de ceux qui portent des masques? Puis quand on voit des conflits dans le monde, puis les gens commencent à capoter, puis commencent à observer, puis mettre l'espoir de qu'est-ce qui se passe, que le monde est fini, il n'y a rien d'autre à faire. On regarde qui sont véritablement. Si les gens reculent devant des circonstances, des situations de leur vie, parce qu'ils pensent que Dieu n'est plus en action, que Dieu n'est plus au contrôle des choses, on voit vraiment que les autres ne portent pas la filiation d'enfant. Un enfant ne craint pas, parce qu'il connaît la puissance et l'autorité de son Père. C'est toute la différence. Puis c'est pour ça que les conflits, les divisions, ça se passe présentement dans le monde. On a vu qu'est-ce qui se passait en Iran. Puis les gens, il y a bien du monde qui dit « Oh, il ne devrait pas arriver des choses de même, des affaires de même. » Mais je me pose la question. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Quand une population, une nation célèbre la chute d'un dictateur ou d'un président ou d'un ministre, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe là-dedans? Je ne pense pas. Est-ce que c'est nous qui avons une interprétation mauvaise ou c'est les peuples qui vivent là-dedans qui ont raison ou non? On devrait se poser la question. Parce qu'il y a bien des narratives que si les gens écoutent, finissent pour tomber dans une fausse vérité. Il y a tellement de chrétiens en Iran qui aujourd'hui sont en train de célébrer, de pouvoir sortir avec une Bible à l'extérieur dans la rue, de pouvoir aller dans une église qui n'en est presque plus en Iran, pour célébrer, pour pouvoir chanter, glorifier Dieu, sortir dans les rues, pour célébrer puis pouvoir parler le nom de Jésus à l'extérieur. Puis les gens qui ne sont pas contents avec ce qui se passe. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui regardent et observent avec une fausse narrative, mais ce sont des chrétiens qui sont encore aveugles. Puis ça, c'est la pire réalité d'une vie chrétienne. Dire qu'ils connaissent Jésus, puis de mourir toujours mort et spirituellement. Ça, c'est une réalité triste. Allons-y voir qu'est-ce qu'il nous dit. Galates 4, versets 1 à 7. Vous pensez que j'ai déjà commencé à prêcher? Non, ça c'est juste l'introduction. On va commencer déjà. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Aussi longtemps qu'il hérité est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave lorsqu'il soit le maître de tout. Mais il est sur les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sur l'esclavage, des rudiments du monde, tout à fait normal. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, ni d'une femme, ni sous la loi, pour qu'il soit égal comme nous autres, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'esprit de son Fils, laquelle on crie Abba, Père. Ou si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce des dieux. Une comparaison et une distinction très simple et directe. Pasteur, est possible de vivre, accepter Jésus puis continuer dans la illusion d'esclavage? Oui, c'est bien possible. Et ça, on le voit beaucoup dans le monde. En beaucoup des églises, des ministères, des gens qui sont encore liés pour l'esprit religieux. Puis qu'est-ce qu'on pourrait ramener pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui cette triste réalité? Pourquoi? Parce que c'est une triste réalité. Avant de commencer, je veux dire bienvenue à notre sœur. Bonjour, ça va bien? Comment tu vous appelles? Chantal. Bienvenue. Puis votre garçon? Jacob. Bienvenue, petit Jacob. William Jacob. Super. William Jacob. Oh, Lilian. Liam. Oh oui, Liam Jacob. Bienvenue. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul utilise une image très forte de ce que nous sommes en train de parler. OK? Un fils qui a hérité tout, mais qui vit comme un serviteur à l'intérieur de la maison. Ça veut dire, quand nous décidons de vivre comme esclaves à l'intérieur de notre Père, c'est parce que nous connaissons véritablement qui est notre Père. Puis ça, c'est dur, puis ça, c'est incohérent avec la nouvelle naissance, la nouvelle réalité en Christ. Puis qu'est-ce que l'aspect esclave nous rapporte? Ça va dire, un esclave du péché, c'est la vie d'une personne qui n'est pas l'image correcte de Dieu. Elle continue comme un esclave du péché, esclave de la peur, esclave de la religion vide. Connaissez-vous des gens qui vivent comme ça? Une religion vide. Qu'est-ce qui c'est, pasteur, une religion vide? C'est dire que je crois en Jésus-Christ, mais je n'ai aucune apparence de ces évidences. Je n'ai aucun fruit que je porte pour démontrer que je suis un enfant. Un enfant devrait refléter l'image et l'aspect de son père. Tel père, tel fils. Esclave d'opinion des autres. C'est comme qu'un esclave continue à vivre. Ça va dire, je crois à telle chose, mais tout de suite après vient quelqu'un qui parle d'une autre idéologie, puis tu finis pour tomber dans ce qu'il dit. Alors ça va dire, tu n'es jamais fixé ou tu n'es jamais basé dans la vérité légitime. Pourquoi? Parce que tu écoutes ce qu'il dit à droite, tu écoutes ce qu'il dit à gauche, puis tu t'en vas dans le droite à gauche avec la vague des doctrines. Alors, les opinions des autres, est-ce qu'il y a une validité pour moi? Non, pas tout à fait. S'il n'est pas basé dans la vérité, la seule opinion que je devrais absorber, c'est celle que Dieu dit à propos de nous-mêmes. Point final. Il est écrit. La vérité, elle est directe. Elle ne tourne pas à ronde. La vérité, elle n'est pas ici pour donner un sens double d'aspect de la vérité. Non, elle est ça droite. Elle fléchit le chemin. Il n'y a pas de bifurcation d'aller droite ou gauche. Non, elle est droite, simple, directe. Elle ne tourne pas à ronde pour donner une compréhension abstraite des choses. C'est peut-être, c'est possible. Non, la vérité, elle est simple et directe. Alors, il est possible d'être à la maison et de vivre comme un serviteur. Bien sûr qu'il est possible. Mais j'espère qu'il ne soit pas la réalité de notre vie présente aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit en Jean 8, 34-36. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre du péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
véritablement libre. Comme que le Fils va m'affranchir. Ce n'est pas juste l'aspect que Jésus t'est rapproché de toi. Non, mais c'est de toi te soumettre à sa volonté. L'envie de Christ de libérer tout le monde est déjà faite. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout le monde qui veut se libérer, s'y soumettre. La libération, ça va dire se soumettre à l'obéissance de son vouloir, de sa volonté. Accomplir son plaisir, son désir. Ça, c'est la liberté que le monde ne comprenait pas. Ça, c'est l'aspect différent de le royaume de Dieu. Il y a bien du monde qui dit, ben là, si je me soumets à Jésus-Christ, je vais devenir esclave. Je vais devenir prisonnier. Il y a bien du monde qui dit, vous autres, chrétiens, vous ne pouvez rien faire. C'est nous qui font tout. Nous sommes vraiment libres. Nous allons dans les fêtes, nous utilisons des drogues, nous boissons, nous vivons dans la convoitise et toutes choses. Puis là, je me pose la question, c'est drôle, parce qu'aucune de ces choses que toi viens de nommer, il y a le pouvoir sur moi. Alors dites-moi qui est esclave de qui? Le monde, qu'est-ce qu'il a à offrir, ne peut pas me dominer. Alors, s'il ne me domine pas, qui est libre véritablement? C'est toi qui n'es pas capable de sortir de la volonté, de le désir de ta chair, ou c'est moi qui suis capable de maîtriser moi-même et me soumettre à Dieu? Qui est libre vraiment? Ceux qui sont dans les prisons ou ceux qui sont à l'extérieur? Qui est véritablement libre? Les serviteurs obéirent par la peur. Regarde la différence. Les esclaves obéissent par la peur. Par contre, le Fils obéit pour une relation intime avec le Père. À cause que je connais mon Père, je me soumets à sa volonté. L'esclave est toujours comme ça. L'esclave, il pense à propos de la condamnation. Non, je vais faire ça parce que sinon je vais être condamné. Sinon Dieu va me juger. Sinon Dieu va m'envoyer l'enfer. L'esclave vit par la condamnation. Le Fils vit par la rédemption. Qu'est-ce que j'ai reçu du Père? Le Fils vit par l'héritage du Père. Pas dans le sens de jugement et condamnation, non. De qu'est-ce que j'ai reçu? La rédemption, la liberté, la vie éternelle auprès de lui. Puis ça fait toute la différence. Tu observes qui est encore esclave et c'est là qui est encore libre, dans la façon comment la personne prie, dans la façon comment la personne, vive sa réalité spirituelle en Jésus-Christ. C'est simple. Comme elle va vivre, ça va parler beaucoup à propos d'elle. Comme qu'elle a pris, ça va déterminer beaucoup comment que sa conscience est renouvelée. Alors, c'est comme ça qu'on puisse faire la distinction de tous les frères et sœurs qui sont dans la maison, mais je suis capable d'observer qui a compris le message et qui n'est pas compris encore, qui se considère esclave dans la maison du papa. Alléluia! C'est une triste réalité, frères et sœurs. C'est une triste réalité, mais elle est tellement évidente qu'on voit souvent. Alors, avant Christ, l'homme, il vivait prisonnier du système. C'est notre ancienne nature. On était tous avant prisonniers. Pourquoi? Parce que la vérité n'avait pas encore touché notre cœur. Puis quand nous vivons dans le système, si on voit encore la révélation, on a pensé que tout ce que nous faisons était correct. Hein? Mais quand que Jésus arrive, ça change toute la perspective. Alors, comment c'est une personne qui vit encore attachée au système? Elle vit à travers d'une tradition religieuse. Elle n'observe pas Jésus, elle observe la religion. Elle observe l'aspect des traditions. Elle observe l'aspect des coutumes humaines. Comme Jésus l'a dit souvent, tradition des hommes. Un autre aspect, c'est la règle extérieure. OK? La règle extérieure, ça va dire la condition que l'homme impose à toi, si tu ne le fais pas, Dieu ne t'accepte pas. Condition extérieure. Alors, c'est toutes les gens qui vivent encore attachés à un système religieux, qui ne sont pas capables d'observer la grâce et continuent à vivre dans les rudiments du monde, dans un aspect religieux, dans un attachement humain,
dans une couture. Il y a bien du monde qui ramène la couture dans la religion pour confondre. Quand on vient dire la vérité à propos de la parole de Dieu, puis la personne dit, oui, mais mon père et ma mère, ils n'ont pas m'enseigné de même. OK, c'est ton père et ta mère qui ont été sauvés? Non. Ben exactement. De la façon comme tu grandis, de la façon comme tu étais éduqué, de la façon comme la couture de ton pays qui t'a grandi, t'a montré comment vivre, ça n'a aucun rapport avec la vérité qui nous est maintenant révélée à travers Jésus-Christ. Peu importe d'où que tu viens, peu importe qui tu es, qu'il soit de la famille la plus simple et pauvre, qu'il soit de la famille plus riche et excellente, ça ne va rien dire. Si Jésus n'était pas ta référence, tu es encore aveugle. C'est la réalité. C'est la vérité. Ma cible, mon modèle parfait, ce n'est pas le monde. Les gens, mon modèle parfait, elle est placée en Jésus-Christ. La troisième chose, les efforts humains pour plaire Dieu. Les efforts humains pour plaire Dieu. Il y a tellement de gens qui mettent une surcharge de plus sur ses épaules pour essayer de dire, j'ai fait tellement pour toi, Seigneur, mais je ne t'écoute pas mes prières. J'ai fait tellement pour toi, mais j'ai pris, mais je ne vois pas les résultats des prières. Puis Dieu, à un moment donné, dit, j'ai déjà été dit de faire ça. Qu'est-ce qui arrive? Le vouloir de faire tellement de choses pour essayer de plaire Dieu et ne jamais dégager une relation avec lui. Mais j'ai pensé, pasteur, qu'il fait tellement de choses pour Dieu, c'était la chose plus importante. Mais c'est drôle parce que quand je vois que Jésus arrive dans la maison de Lazare, il rentre assis sur la table. Marie, tout de suite, abandonne ces choses et s'y met au pied du Christ. Par contre, Marthe, elle est en train de bouger, faire des choses, laver les vaisselles, arranger la maison, dépoussiérer les planchers, enlever la poussière, préparer la nourriture. Puis Marthe, elle se dérange quand il voit Marie sans rien faire. Puis il dit, Maître, tu ne vois pas ma soeur Marie? Elle ne fait rien, dit-elle pour venir m'aider. Puis Jésus la réprime. Qui t'a dit de faire toutes ces choses-là? Tu penses que tu m'impressionnes, Marthe? Non. Nous ne sommes pas capables d'impressionner Dieu. Si nous sommes tellement en train de nous occuper avec nos affaires, quand Jésus il donne une déclaration tellement libératrice pour nous tous, qui sont excessivement chargés. C'est quoi la libératrice, l'information qu'il nous donne? Quand il dit à Marthe, Marthe, ta soeur Marie, elle a pris la meilleure place, le meilleur moment. C'est ça que la plupart des gens parfois oublient complètement. On pense que le fait de vouloir faire, remplir, est tellement occupé au service, on pense qu'il y a un aspect de plus importance par rapport à Dieu. M'excuse, mais le cœur de l'homme est dangereux. Quand on pense que le spectre de vouloir faire plus que mon frère, en train de penser que je plaire beaucoup plus Dieu, j'ai déjà suis en train de me tromper. Avant même de commencer. Avant même. Alors vous voyez comment que parfois on tombe dans la religion sans même s'apercevoir, sans même s'y rendre compte. Puis là, j'utilise ma vie tellement coupée dans le service, à travailler pour Dieu, tellement de charges, puis je regarde mon frère Benoît qui passe du temps dans sa présence. J'ai dit, Benoît, tu fais rien? Hein? Connaissez-vous cette histoire dans la Bible? Benoît, tu fais rien pour Dieu. Regarde comment je suis chargé. Tellement de choses à faire. Tu restes encore avec les bras croisés. Mais voyons donc. Puis là, on tombe dans le péché. Sans s'y rendre compte. Frères et sœurs, la loi, elle est venue pour révéler le péché. Mais elle n'est pas capable de libérer l'homme du péché. La loi ne libère personne.
Il y a tellement du monde qui est en train de vivre dans l'aspect religieux extérieur sans avoir, premièrement, les changements à l'intérieur du cœur. Si la loi libérait l'homme du péché, les Juifs, aujourd'hui, seraient une nation, 0% de péché dans leur vie. Seraient les gens les plus saints au monde. Mais ils ne sont pas. Alors, qu'est-ce qui libère l'homme du péché? C'est la loi? C'est quoi? La grâce. C'est quand tu t'y rends compte qu'il plaçait toi en Jésus-Christ, que tu ne méritais pas, que tu n'étais pas digne, mais que par la sa grâce et son sacrifice, tu as franchi la limitation du pardon, de la vie, de l'acceptation. Tu étais brisé toutes les chaînes, tous les liens qui t'attachaient avant. Jésus est fait comme ça, boum! Puis la transformation arrive. Pourquoi? Quand tu ne les connaissais pas, quand tu étais le plus pire de tous les pécheurs, puis quand tu te rendis compte que toute la condamnation et le poids de tes offenses étaient complètement descendus à zéro, puis lui ne te condamne, ne te pointe pas, il ne te juge plus, tu dis, la seule option pour remercier, il faut que j'échange. Puis la transformation se passe tout seul. C'est le grand mystère de la grâce. Si tu donnes des règles à un enfant pour changer, tu vas avoir bien de la misère. Parce que la nature humaine, elle est contraire à la loi et des règles. Mais quand tu accordes à l'enfant une grâce externe, en train de montrer le bénéfice de vivre, une transformation et être à l'écoute, avec une récompense, l'enfant va faire obéir tout seul. Tout seul. Puis ça change. Ce n'est pas la réprimande qui va l'éduquer. C'est la douceur de la grâce qui va lui montrer qu'il est possible de changer. On pense contraire, complètement qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la grâce de Dieu nous ramène. En Romains 8, 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans aucune force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Alors, frères et sœurs, la solution n'était pas les règles, à obéir, mais c'est d'envoyer un sauveur. Parce que Dieu, le fait de Dieu envoyer la loi pour nous autres, ce n'est pas exactement qu'on soit capable de l'accomplir à 100%. Non. Le fait d'envoyer la loi, c'est pour que nous s'y rendions compte, autant que nous étions mauvaises, autant que nous étions pécheurs, autant que nous ne méritions pas la place que nous avons aujourd'hui. Puis quand on regarde les versets 4 à 5, en Galates 4, il dit, « Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, ni d'une femme, ni sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevrons l'adoption. » Cet mot « racheter », il y a un aspect de rédemption extraordinaire qui nous ramène à vivre une expérience nouvelle en sachant que nous n'étions pas achetés comme les esclaves anciennes. Les esclaves qui étaient achetés pour l'argent, ils duraient dans une courte période de temps. Une fois qu'ils sont morts, fini. Par contre, acheté par le sang du Christ, c'est un achat qui va perdurer l'éternité. Imaginez-vous le poids, la puissance, la implicité du sang de Jésus sur notre vie à nous autres aujourd'hui. L'homme pourrait essayer de te rendre esclave, mais si tu es libre au niveau de ton esprit, personne n'est capable de te dominer. Es-tu libre dans ton esprit? Es-tu libre dans ton esprit? Tu es capable de visualiser et vivre cette pensée différente d'existence. C'est seulement les fils qui sont capables de voir. Il faut que c'est la liberté de l'homme spirituel. L'homme charnel demeure toujours dans la chair, n'est pas capable de saisir et voir la révélation de la présentation du Fils incarné dans notre vie aujourd'hui présente.
C'est pour ça que je vous dis, il y a des enfants de Dieu qui sont encore esclaves dans la maison du Père. C'est nos devoirs de dire, tu n'as pas besoin de tout ça, mon ami. Sois affranchir. Sois affranchir. Thank you, Jesus. Il est venu pour payer le prix. 1 Pierre 1, 18, 19, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses péricibles, par de l'argent ou de l'or, que vous êtes rachetés, dès la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez? Que vous êtes héritiers de vos pères. Père, couture, nation et tout ce qui est partie de votre vie terrestre. 0. Père, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Ça va dire, maintenant ta nation, ton héritage, n'a aucune connexion avec ce qui est terrestre. Tout maintenant dans ton aspect de vie est divine. 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 Alors ne viens pas donner à nous autres des excuses. Comme par exemple, oui, pasteur, mais moi, j'ai appris de mes parents comme ça. Oui, pasteur, mais dans ma couture à moi, les gens, ils font la même. Oui, pasteur, mais d'où est-ce que je m'en viens? Les gens ont l'habitude de faire ça. Oui, finish. C'est fini, Benoît. Je sais qu'il y a bien du Québécois qui sont fiers d'être Québécois pour l'aine. Vive la poutine! Mais vous êtes rousses, vous autres? Vous êtes rousses? Vive poutine! Non, ça ne marche pas. Non, pas celle-là. Pas poutine, poutine. Poutine, poutine. OK. Alors, quand on dit aux gens, vous n'êtes plus Québécois, voyons donc, t'entends d'offendre ma fierté, là. Voyons donc. M'excuse, je vois que tu es encore esclave, parce que tu n'es pas encore rendu à la maturité de l'esprit. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de nationalité terrestre. Sachez ça. Un enfant de Dieu, il n'y a pas d'héritage terrestre. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça que ton père est capable de te raciner de où ce que tu es venu au monde et te placer où ce que lui veut te placer. Et tout ne charle pas, tout ne te plaint pas. Pourquoi? Mon plaisir, c'est faire la volonté de mon Père. Amen. Vous voyez la différence d'une pensée, d'un renouvellement d'intelligence par rapport à ceux qui sont encore aveugles dans la maison du Père? C'est différent. C'est pour ça que notre joie, elle est plus abondante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui m'attache. Et rien dans l'aspect de ma vie qui me ramène prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il m'a franchi de ce monde. Alléluia. Il fait de nous tous fils de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison que vous êtes fils. Vous pourrez rentrer dans la présence de papa avec fierté, avec confiance et ne pas dire comme un esclave, Maître, oh s'il vous plaît, si possible, oh, si, non mais écoute, regarde la différence d'un esclave qui ne connaît pas le cœur du Père. Par contre, un fils ouvre la porte, rentre avec confiance et dit, Abba, Kenai, je pourrais le faire, Seigneur. Mon papa, mon Père. Allons-y, José, allons-y, parler. Père, laisse-moi te dire qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Laisse-moi te confesser. Laisse-moi pleurer dans ton épaule. Laisse-moi me vider de mes souffrances. C'est ça un enfant qu'un esclave n'ose pas, même pas rentrer dans les lieux secrets avec son père. Change tout. C'est quand que tu te rends compte que la peur
Elle a s'enfui de toi parce qu'elle n'est plus présente. Ta mentalité, elle a changé. Qui est tellement plaisante et joyeux de vivre cette réalité. Mais pasteur, qu'est-ce que les gens y pensent par rapport à qu'est-ce que vous allez décider, qu'est-ce que vous allez faire à propos de votre décision? Je ne peux pas vivre dans la tête du monde. Juste vivre dans ma tête, à moi, c'est déjà compliqué. Imagine vivre dans la tête de chaque personne. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils font si? M'excuse, je ne peux pas. Si la décision que je prends en train de trouver que c'est la volonté de mon Père, puis la personne à gauche, à droite n'est pas contente, je m'excuse. Pardonne-moi. Autre est l'option de continuer, embarquer, autre est continuer de sortir du bateau, nager, puis rentrer dans un autre bateau. Il y a bien des choses que vous allez décider dans votre vie, qu'il y a bien du monde qui ne sera pas contente. Savez-vous une chose que j'ai appris? Parfois, on a peur de sortir de notre zone de confort, dans le sens qu'on veut grandir. Beaucoup du monde a peur de sortir de la zone de confort. Quand nous sommes stables, il y a bien du monde qui dit « Wow, t'es merveilleux, t'es merveilleux. Continue là, continue, continue. » Mais quand tu dis « Je vais donner un pas à plus des fois pour vouloir grandir, expérimenter des choses nouvelles, en train de dire « Je veux sortir de ma zone de confort, je veux démontrer de la foi pour grandir et exploiter qu'est-ce que mon Père a préparé pour moi. » Les mêmes gens qui tapaient toi parce que tu étais figé dans ta place, ils vont être malcontents avec toi. Pourquoi? Ça va dire, autant qu'il t'est pareil comme moi, c'est correct. Mais si tu veux grandir, non. Ça ne marche pas. Tu veux grandir, ça va dire, tu veux devenir meilleur que moi? Ça ne marche pas. Alors pourquoi on devrait s'inquiéter par rapport à ce que les autres pensent à propos de ta croissance spirituelle? Transformation. La seule manière d'appliquer la foi d'une façon visible, c'est si nous sortons de notre zone de confort. Puis je pense qu'un déménagement, ça bouge pas mal le cœur. Déménager, nouvelle ambiance, nouvelle atmosphère, nous ne connaissons pas trop la région, qu'est-ce qui va se passer, peut-être il y a des gens qui vont sortir, mais peut-être aussi il y a des gens qui vont se rajouter. Hein? Oh non, mais ça fait peur. Mais est-ce que je devrais mettre la confiance en qui? En Dieu seul. C'est Dieu l'administrateur de l'Église. Nous sommes que des fils serviteurs de notre Père. Frères et sœurs, dans le verset 6, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, laquelle crie Abba, Père. » La même chose, il parle encore en Romains 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, laquelle vous crions. Abba! » Ce n'est pas comme Abba. Laquelle vous crions. Le cri, ça montre une confiance, un aspect de présence, un aspect de réalité. Vous avez déjà vu un enfant quand il voit son père arriver du travail? Il reste caché dans son coin, regarde son papa, il dit, « Ah, papa, t'es arrivé du travail? » Non, quand le gars ouvre la porte, il vient du fond du couloir en train de courir. « Papa! » Pourquoi? Parce qu'ils savent le moment qui rapproche et qui saute, papa va les attraper dans ses bras et dire, « Yes! Come on, boy! » Papa est là. C'est notre aspect de filiation avec Dieu qui nous donne la position d'intimité avec lui.
Si tu es encore esclave, m'excuse, ce n'est pas ça. C'est inexistentiel. L'esclave, quand il voit papa arriver, qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, Dieu arrive. Oh, Dieu est là. Est-ce qu'il va me pointer? Est-ce qu'il va me juger? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? L'esclave est comme ça. C'est important qu'on sorte de cette dimension. Parce que cette dimension d'esclave dans la maison de Dieu, ce n'est pas plaisant pour lui. Alors laisse que cet aspect de lumière qui jaillit de ton Père et qui reflète en toi soit manifesté dans le monde. Laisse que le monde observe ton comportement, ta vie, ta manière d'être, qui n'est pas pareil comme le monde, comme tu vivais auparavant. Laisse ta famille observer puis tu vois différemment, sans qu'il soit nécessaire, toi, parler à propos de Jésus. Et là, tu vas crier, Père! Qui ça va dire? Intime, proche, intime. C'est le mot plus attachant par rapport à l'aspect divin que même les Juifs aujourd'hui ne prononcent pas ça par rapport à Yahweh. Ils n'osent pas le dire. Aujourd'hui, tel que chrétien, on utilise les tétagrammes. Les tétagrammes, c'est le nom des dieux, YHWH, qui, on pourrait dire Yahweh. Les autres ne sont pas capables de le prononcer. Mais pasteur, c'est un aspect de respect. Non, c'est un aspect de filiation. Il ne voit pas Dieu comme Père. Il voit Dieu comme un maître. Tiens, Benoît. Tiens, Jean-Marc. Fais attention quand tu mets tes pieds chez moi. Make sure, sois propre. Hein? Tu n'as pas le droit d'errer chez moi. Parce que ta joie me dérange. Il faut qu'on rentre comme ça devant Dieu. OK, Seigneur. Avec les, comme on dit en québécois, avec les fesses serrées. Come on! Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas plaire, mon Père. Parce que je suis encore esclave. Un petit mouvement qui n'est pas agréable, il va prendre son rod, il va cogner ma tête. Père! Qu'est-ce que j'ai fait maintenant, papa? Est-ce que ça, c'est le Dieu créateur? On se pose la question, puis il ne fait pas de sens. On voit plein de religions et de sectes partout dans le monde que la seule façon d'être plaisant à Dieu, c'est si tu rentres dans la règle que les autres te donnent pour opérer une performance pour qu'il soit agréable à Dieu. Par contre, le christianisme, c'est la seule religion qui dit « Viens comme tu es ». Parce qu'une fois que tu es dans la maison du Papa, tu vas connaître son amour. Là, tu vas trouver une raison pour changer. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Alors, cela change totalement la relation avec Dieu. Ça va dire, Dieu, ce n'est plus un Dieu distant. Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement qui juge, une autorité qui est froide, glaciale. Non! Mais il est un Père, contraire à tout ça, qu'est-ce que je viens de décrire. C'est lui qui est Fils. Il y a un aspect très différent de l'esclave. Un fils, il prie différent. Un fils vit différemment du monde. Un fils, il affronte la vie différemment. Qui ça va dire, si tu es fils de Dieu, ta réaction à tous les problèmes que le monde est en train de vivre, elle est complètement différente de quiconque que tu connais qui ne possède pas Dieu dans leur cœur. Ma réaction, elle devrait être égale avec un autre enfant de Dieu. Mais elle ne devrait pas égale au pareil, même pas à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quand que le monde entier
et en train de capoter sans savoir quelle direction regarder, moi je sais où ce que je regarde. Ah bah. C'est la différence. C'est l'aspect divin nouveau que nous avons ici présentement devant nous autres. C'est ça que ça nous fait bizarre. C'est ça qui fait nous autres changer l'aspect de la vie, de la perception qu'on voit le monde complètement. Hier, on a parlé avec ma belle-mère. Ma belle-mère dit à ma femme, demain c'est la fête des mères, des femmes. Demain c'est la fête des femmes. Puis on ramène ça toujours dans la joke. Hein? Ah, il y a eu mon cadeau, puis tout ça. Je vais prendre les mots de Daniel. Je suis ton cadeau. Les seuls cadeaux de valeur que je possède dans le monde, ce n'est pas qu'est-ce qu'aucun de vous autres pourra m'en donner. Le seul aspect des cadeaux qui est valable dans ma vie, c'est cela que Dieu m'a donné, que c'est ma femme et mes enfants. Et même si mes enfants ne portent pas grave. Mais avec les cadeaux que Dieu m'a donné, que c'est ma femme, que je dois l'apprécier à chaque jour de ma vie, savoir comment la traiter et lui montrer son valeur, c'est les cadeaux appréciés de chaque jour. C'est ça la différence. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ça m'a pris du temps de comprendre. Mais quand j'ai réduit les jours de femme pour une journée à l'année, j'ai réduit son valeur. Quand j'ai dit le jour de père dans une journée, j'ai réduit les valeurs d'un père. D'une mère, peu importe. 1 sur 365. Si on sommes logiques puis on observe la façon comme on voit, ça va dire on va te réduire parce qu'on va prendre une journée de 360 pour toi. Non. Mon valeur que mon Père me représente, c'est que chaque jour de ma vie, j'ai une importance précieuse. Pourquoi? Parce que mon valeur était pesée sur le sang de Jésus-Christ. Point final. Ne laissez pas que le système que vous vivez, dans lequel nous sommes entourés, détermine votre valeur. C'est ça la différence. Ah, ben là, Balthazar, t'es bien bizarre, t'es étrange. On dirait que t'es complètement contraire de qu'est-ce que le monde, que tout le monde fait. Wow! Thank you to tell me! Si je fais complètement contraire de qu'est-ce que le monde fait, wow! Do I look like Christ in that? Ça paraît-tu que je ne suis pas dans ce monde un peu? Si je n'accepte pas qu'est-ce que le système m'impose, OK? Come on! Alléluia! Galates 7, il dit, aussitôt n'est plus esclave, mais fils. Si tu vis tel que fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je vais vous donner de certains exemples pour qu'on puisse mettre une image de ce changement d'esclave par rapport à cela de fils. Avant, nous étions esclaves, condamnés et loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes fils, héritiers et participants de ses promesses. Regarde la différence, c'est complètement comme jour et nuit, point final. Alors, il faut que je détermine en quelle place je suis dans la maison de mon Père. Encore comme esclave ou dans la position du fils. Que quand arrive à matin, je sors de ma chambre, je cours dans la chambre de papa et je saute sur son lit pour le réveiller. C'est cette intimité que ton Père t'appelle. Viens. Amène-toi. Allons-y voir. La vie de Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre est un homme impulsif. Était un homme impulsif. Sitôt que Jésus parlait quelque chose, Pierre il voulait faire quelque chose pour essayer d'aider Jésus. What are you doing? Come on, man. I'm God. Tu penses que j'ai besoin de ton aide? Calme-toi.
Non, maître, je ne vais pas permettre. Je vais sortir l'épée, je vais l'écouter l'oreille. Je ne te laisserai pas faire crucifier. Non, moi, Pierre, c'est moi là. Jésus dit, calme-toi. Tu es tellement rempli d'envie, Pierre, quand il est arrivé le moment de témoigner à propos de qui tu es au nom de mon disciple, tu refusais 3 fois. Alors, est-ce que ton envie était véritable ou était faux? Complètement faux. C'est ça les gens qui sont impulsifs. Parfois, ils démontrent, mais quand il arrive le moment de la vérité, ils sont le premier qui s'y cache. Impossible, pasteur, être transformé? Oui, impossible. Pierre était transformé. Quand j'ai été crucifié, il s'est caché, il retournait à son ancienne vie, en vie d'esclave. Mais quand il a vu Jésus a ressuscité, quelque chose se passait différent dans la vie de Pierre. Alors on voit la transformation d'un homme esclave impulsif qui n'était pas capable de maîtriser ses émotions, ses impulsivités, pour un homme complètement maîtrisé, transformé dans une compréhension nouvelle à propos de l'éternité, filiation des pères, à l'intérieur de la maison, héritier, la peur de Pierre s'en aller, l'anxiété de Pierre disparue, la calme s'installer. Tout ça a été transformé quand il a vu Jésus ressuscité devant lui. Une nouvelle forme, un nouveau aspect d'un homme nouveau. Puis Jésus dit, Pierre, tu vois, à rien de ça, ça servait. Maintenant, regarde-moi. Tel que tu me vois, tu serais comme moi. Le feu dans le cœur de Pierre. Oh, wow! Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Allez sur la montagne, ramène 100 avec toi. Et prie jusqu'à l'Esprit sera descendu sur vous autres. N'arrête pas, hein? Oh, tout de suite, Seigneur. Let's go. Ils ont commencé avec 500 et c'est fini avec 120. Pourquoi? Pourquoi le temps? Pour voir vraiment, pour éprouver qui était le véritable de cela qui était faux. C'est pour ça que parfois, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? C'est simple. Pour t'éprouver. Si ta foi elle est véritable, solide, authentique, ou c'est juste une question d'impulsivité que tu as de la voir, parce que si je te donne, tu vas montrer aux autres, dis, regarde comme Dieu m'aime, Dieu t'aime plus que toi. C'est pour ça qu'il y a des certaines prières que ça prend du temps, puis il y a des certaines prières que tu fais qui ne fonctionnent pas. Puis je dois trouver que Dieu est injuste. Non, il est juste. Pourquoi? Parce qu'il veut me ramener encore plus loin. Qu'il a testé ma patience. Qu'il fait que ma foi elle soit plus authentique et basée et solidifiée dans la fondation réelle. Il veut bâtir ma maison solidement. Alors, Pierre, il a renié Jésus 3 fois, agi souvent par les émotions, il était vaincu par la peur. L'aspect de Pierre avant, c'était un homme peureux, insécure, émotionnel, mais après connaître Jésus, il est devenu une autorité spirituelle, un pilier dans le corps de Christ. Est-ce que vous voyez comme ça? Hein? Un pilier. Ben, pour moi, ça manque encore quelques affaires. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, j'ai pris, pas pour des bénédictions, j'ai pris pour des épreuves. Parce que si les épreuves, j'ai réussi, ta bénédiction, ça va juste la partie naturelle de mon héritage. Laisse que les épreuves viennent. Laisse qu'elles soient manifestées. On a parlé mercredi dans le live, quelque chose de très simple que tous les chrétiens devraient savoir. Tous ceux qui marchent dans la vérité, ils vont trouver des obstacles. C'est la diversité. Tous ceux, sans exception. Une autre personne, pasteur, l'apôtre Paul. Connaissez-vous Paul?
Dans la Bible, c'est là? Oui, Paul est dans la Bible, à quelque part. Alors, Paul, il a passé des persécuteurs à persécuter. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? C'est quoi ça? Paul qui était persécuté, fouetté, prison, chaîne, pour que les rôles inverses se passent avec lui. Fouette-moi, emprisonne-moi. Comment qu'un homme arrive à cet aspect de changement radical? Un homme qui était le plus nommé pour devenir pharisien de tous pharisiens dans son époque. Pourquoi depuis de petit l'apôtre Paul il s'est préparé pour devenir un des hommes plus sages d'Israël? C'est quoi ce changement radical qui l'a fait flipper? Quand il vient à la maison, il dit, où est-ce que je suis? Paul de Tarse, il a persécuté les chrétiens. Dans le livre des Actes 9.1, il dit, cependant, Saul, respirant encore des menaces, il les murmure contre les disciples du Seigneur. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, tout a changé. Complètement. Un homme qui était viré à l'envers. Il a passé de l'ennemi de l'Évangile à missionnaire de l'Évangile. C'est une transformation radicale. Est-ce qu'on pourrait dire ça dans notre vie à nous autres? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, Benoît, je te connais avant, puis je te connais maintenant, et je ne vois pas la même personne. Cet changement de l'apôtre Paul, ça a causé un choc et un impact dans les deux côtés. Dans le côté pharisaique, qui c'était les gens qui ne comprenaient pas comment tu abandonnes toute ta position, ta richesse, ton poste, tout ce que tu avais comme connaissance. Tu étais préparé depuis un enfant, comment que tu abandonnes tout ça? Puis d'autre côté, des disciples, qui quand ils voyaient Paul, ils disaient, sauvez-nous! Quand ils voyaient Paul venir, ils savaient déjà, cet gars-là sent de la mort. Il respire de la mort. D'un autre, un homme qui était changé, puis quand l'apôtre Paul est venu vers les disciples, pour les autres, c'était dit, c'est quelque chose hors de la terre, qui était vu, qui était connu, qui ça causé un impact de transformation dans ton cœur. Puis on sait très bien quand l'apôtre Paul, il reste 3 jours couché, en jeûne, on pense que l'apôtre Paul, il dormait. Non. L'apôtre Paul, pendant 3 jours, était dans un état d'extase intense. Tellement fort que l'apôtre Paul, il est décrit, je ne sais même pas si j'étais en esprit ou si j'étais en chair. Tellement que qu'est-ce que j'ai vu était réel, touchable, physiquement, que je ne pouvais pas retourner et ne pas vouloir changer. Tellement que j'ai vu des choses que ce n'est pas possible d'exprimer. Quand l'apôtre Paul s'est réveillé dans la journée même des 3 jours, est-ce que vous voyez une certaine similarité, les 3 jours de Paul, les 3 jours du Christ? La mort, une nouvelle personne. Aussitôt que l'apôtre Paul se lève, il trouve à côté de l'eau, lui, un disciple, Ananias. Ananias commence à parler, puis l'apôtre Paul dit, arrête, où est-ce qu'il y a de l'eau? Je vais me faire baptiser, tout de suite. Baptême. On passe parfois toute une vie pour apprendre l'Évangile. L'apôtre Paul, il a reçu un download en 3 jours. J'ai tout compris. C'est quand que l'apôtre Paul, en regardant l'Ancien Testament, il dit, wow, ça fait de sens tout ça, man. Puis il prenait la vie de Jésus, il dit, attends une minute, ça s'y cache perfectement. Wow! Toutes les prophéties disent ça par rapport à lui. Il n'y en a pas d'autres questionnements. Il n'y en a pas d'autres doutes. On voit qu'il était véritablement. Au point que l'apôtre Paul n'est pas pensé 2, 3, 4 fois
quand il était mis à la mort, dit, « Oh, et vous autres, vous êtes en train de décider c'est qui va me tuer? Choisis tout de suite. Je vais partir. Come on, let's go! Let's go! » L'apôtre Paul, une autre personne que je voulais parler avec vous autres, le fils prodige. Connaissez-vous l'histoire? Papa, donne-moi ton héritage qui m'appartient, je veux partir dans le monde. Mon fils, t'es tout ici chez ton père. 2 enfants dans la maison d'un père qui ne reconnaissaient pas leur identité. C'est triste, ça. Était nécessaire, le fils prodige, sortir de la maison pour connaître la ténèbre du monde. Et comme ça, c'est dans la vie de plusieurs d'entre nous autres. La vie dans l'Église est plate. La vie dans l'Église est plate. Je vais prendre un break, je vais retourner dans le monde. Puis là, quand elle s'est rendue compte, elle commence à manger la nourriture des porceaux. Puis elle dit, « Oh, c'était tellement bon dans la maison des papas, puis je n'étais pas au courant. » C'est là quand le chrétien, qui est esclave dans la maison du Père, est nécessaire de sortir pour qu'après se réveille à l'extérieur. J'ai connu des chrétiens dans même, qui après 5 ans, hors de l'Église, apparaître comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? T'étais où? T'es parti? Je pensais que l'élèvement était venu, puis moi, j'avais resté ici, comme genre. Ah non, tu sais, pasteur, c'était pas facile, la vie était dure, puis écoute, t'étais allé manger la nourriture des porceaux, hein? Ah, oui. Alors, on devrait faire comme le Père. OK, rentrez chez nous. Retourne à la maison. Va prendre une douche. Hein? Puis le fils prodige, qui est retourné à la maison du Père, révèle l'autre qui était déjà à l'intérieur. Le fils qui a sorti, il a compris le bénéfice de la liberté dans la maison du Père. Par contre, c'est là qui était resté. L'histoire révèle que c'est là qui est resté était aussi encore esclave. Quand le fils prodige arrive, le papa les reçoit avec une grosse câlin, donne une douche, nouveaux vêtements, porte une bague dans son doigt. Il a dit, toi, tu es sorti comme esclave parce que tu ne comprenais pas ton père, mais maintenant tu retournes comme libre. À cause, qu'est-ce que tu as vaincu? Maintenant, ton frère, qui est encore esclave, qui ne comprend pas mon cœur, il va se réveiller. Pourquoi? Le frère qui était à l'intérieur, en voyant son fils, son frère retourner à la maison, la façon comment son père le traite, va tuer une vache, on va faire un barbecue, on va célébrer une fête. Pourquoi? Parce qu'avant, lui était esclave, mort, et maintenant il est retourné à la vie. Et le fils qui est dans la maison du père, papa, hein? Pourquoi tu tues une vache pour lui et rien pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il nous montre? Un enfant dans la maison du père qui agisse comme esclave. Le père tourne vers lui et dit, « De quoi tu parles? Tu es tout le temps dans la maison. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tu ne te rends pas compte? Wake up! » Il y a tellement de chrétiens dans le monde, énormément, qui ne se rendent pas compte de l'héritage qu'ils possèdent dans leurs mains, vivent comme des esclaves, acceptent tout ce que le monde externe essaie de l'imposer, au lieu de se libérer, lâcher prise, refuser les propositions du monde et dire « Je n'ai pas besoin d'ici, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. » Le monde va te demander « Ben comme ça, tu n'as pas besoin, tout le monde l'accepte, tout le monde la prend. » Là, le fils va dire « Je suis ressassié de tout ce que mon père déjà m'a donné. Il n'y a rien qui me manque. Il n'y a rien qui me faute dans ma vie. Tout est plein, tout est accompli. Je suis satisfait. Je ne suis plus faim, je ne suis plus soif. » C'est ça la différence d'un fils. Comment je vais avoir un besoin si je suis déjà placé dans la maison de mon père? C'est ça la différence.
Il y a des décisions de ta vie qui peut-être il faut que tu la prennes aujourd'hui encore même. Tu vas prendre la décision basée dans une conscience esclave ou dans une conscience de libre. Dites-moi, c'est quoi ta conscience après avoir entendu cette prédication aujourd'hui? Tu vas demeurer dans ta décision telle qu'esclave parce que tu penses que ton père ou toi n'est pas suffisante, ou tu vas vivre dans la liberté de ton père en sachant que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ce dessein. On aime diter cette verset biblique. Tout le monde connaît cette verset par cœur, mais ce n'est pas tout le monde qui la pratique. Ce n'est pas tout le monde qui la vit. Pourquoi? Si tu vis dans la peur, cette verset ne fait partie de ton réalité. Ne fait pas partie. Si tout concourt, absolument court, toute la guerre, le bonheur et tout ce que le monde essaie de montrer pour t'entrister, te dire, c'est pas grave. Tout est dans le plan de mon Père. Absolument tout. Quand j'ai prié un matin, j'ai dit, Père, je te rends grâce et gloire. Merci pour m'avoir fait. Merci pour me tesser dans le ventre de ma mère. Merci parce que je sais que chaque jour de ma vie sont comptés sur tes mains. Alors de quoi j'aurai peur? Si c'est toi qui décides, le jour, le moment et l'occasion, de quoi j'aurai peur? Tu me ramènes à la droite, tu me ramènes à la gauche. Alors, comment qu'on puisse vivre une dimension nouvelle? C'est simple. Change ton aspect d'esclave à fils. Le fils prodige, une fois qu'il connut la nourriture des porceaux, retourne comme libre. C'est notre moment aujourd'hui de nous libérer, de n'être plus esclaves, mais complètement libérés de la oppression du monde. Beaucoup de chrétiens vivent encore comme des esclaves spirituels, dominés pour la culpabilité. Ça, c'est triste, tellement qu'il y a des chrétiens qui sont encore coupables. Quand j'ai dit à moi-même que je me sens coupable, savez-vous qu'est-ce qu'il vous fait? Vous réduisez la valeur du sang de Christ. Ben, ton sang, ce n'est pas suffisant pour me nettoyer. Essaye de mériter l'amour de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour mériter son amour? Stand still and know that He is God. Don't do nothing. Ne fais rien du tout. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes performances. Qu'est-ce que tu fais? Troisième chose. Prisonnier du passé. Prisonnier du passé. Des chrétiens qui vivent encore avec des circonstances du passé pour essayer de justifier leurs conditions, c'est parce qu'ils sont encore esclaves. Quand que le passé à moi ne peut pas produire ou causer quelque chose qui va influencer dans mon avenir, c'est parce que j'ai compris à quelle place je suis. L'Évangile déclare une vérité claire sur nos vies. Si Christ l'a sauvé, ton identité, elle est changée complètement. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es pas prisonnier de ton péché, de ton passé, et tu n'es plus dominé par la peur. Voilà, frères et sœurs. Est-ce que c'est assez pour nous autres? Est-ce que c'est aussi clair? Est-ce que c'est aussi direct? Est-ce que ça nous laisse encore des questions en arrière des oreilles, en train de dire, pasteur, je n'ai pas compris. Il faut écouter la prédication encore une autre fois. Quand je parle à propos d'identité, c'est quelque chose qui ça m'a frappé en 2012. 2012, c'est comme si la même façon que Paul était frappé par la lumière du Christ, boum! C'est comme si j'étais frappé de la même façon par la lumière du Christ. En 2012, quand je vivais le moment plus difficile de ma vie, après vivre un divorce, vivre avec 3 enfants, être un père
monoparental, en temps de m'en occuper, de mes familles, de mes enfants, encore dans l'Église, mes responsabilités de travail, responsabilités dans l'Église. Quand je voyais toute cette fardeau sur moi, puis j'ai dit, Père, j'ai besoin de force. En pensant que Dieu était absent. Pourquoi je vivais une vie religieuse? Puis c'est un moment de plus de faiblesse, incapacité. C'est quand que la lumière est venue, fait boum, me fait tomber de mon cheveu. Comme Paul. Mon cheveu, mon cheval. OK, mon âne. Mon âne. Oui. Alors je tombe par terre, puis lui commence à me ramener une réalité nouvelle à propos de l'identité, à propos de la filiation, à propos de c'est quoi un fils. Un fils n'est jamais que le père est parti à cause que tu vives en difficulté. Plutôt quand la difficulté, elle est tellement intense et que tu penses que tu n'as pas de force, alors pasteur, comment que je suis capable de soutenir? C'est parce que ce n'est pas qui soutient, c'est lui qui te soutient. Puis on pense que c'est nos jambes qui nous soutiennent. Là. Non, tes jambes n'ont plus de force. Ton mental est complètement fini. Tes muscles ne bougent plus. Alors comment que tu es encore capable de survivre, persévérer, continuer? C'est parce que lui te ramène dans ses bras. Oui. Puis là, tu connais un nouveau aspect des Abba. Un aspect des fils bien-aimés, choisis, séparés des dieux. Puis ça, c'est extraordinaire. Si je connais cet aspect de mon Père, qui pourrait me ramener à une tristesse, dépression, anxiété, un aspect de peur, insécurité, de doute? Personne. Personne. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Voilà. Puis je vous recommande, qu'est-ce que j'ai dit vendredi ici? Tu veux connaître un aspect nouveau de Dieu? Laisse que tes sens, bouche, nez, oreille, toucher, ne te donnent pas la sécurité que tu as besoin. Va dans ton lieu secret, dans un lieu complètement fermé, noir, dans le silence, assis-toi, prie en Dieu, il laisse que toute la perturbation de ta tête, toutes les voix de droite à gauche qui te l'écoutent, laisse passer, laisse transmettre à l'intérieur de toi. Et toi, tu restes encore solide, figé. Tiens-toi. Laisse que toute cette voix passe à travers de toi et elle ne te bouge pas. Ça veut dire, elle commence à perdre la force, perdre le contrôle. Elle ne te domine plus. Puis quand toute cette voie des complications du monde, famille, paiement, facture, gouvernement, guerre, conflit, famine, maladie, whatever, quand on n'a plus la capacité de tirer ton attention, c'est là que ton attention change, shift, pour écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Le bruit du monde, ce n'est plus mon problème. Ça n'est plus la pollution que j'écoute à chaque jour. Shift. Puis là, même que le monde essaie de faire du bruit, tu vas savoir distinguer la voix du monde et la voix de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, allons-y déclarer. Donner notre vie. Vive l'affiliation de Dieu maintenant. Je veux prier avec toi qui es en ligne avec moi. Pasteur, je veux vivre cette réalité nouvelle, alors fais une prière avec moi. Déclare, Seigneur Jésus-Christ, je déclare toi comme le Fils de Dieu. Et avec mon cœur, je crois que tu as été ressuscité parmi les morts. Seigneur, je crois que tu es vivante maintenant. Donne-moi, Seigneur, le Saint-Esprit pour que je puisse vivre la dimension nouvelle de ton royaume. Devenir co-héritier avec toi de toutes tes richesses et ta gloire. Seigneur, merci infiniment pour la vie éternelle. Merci pour la transformation. Puis je crois que ce n'est pas par mes forces, mais par ton esprit que la transformation s'y passe. Merci pour me recevoir dans ton royaume et fais de moi un fidèle enfant de Dieu et serviteur pour que ma vie devienne un témoignage vivant dans le monde.
Au nom de Jésus. Merci. Bienvenue dans la famille du Christ. Amen. Alléluia. Alors, si vous êtes fils, vraiment, et vous n'êtes plus esclave, vous avez que des raisons de se réjouir. Amen. Nous avons que des motifs, des raisons de se réjouir. Gloire à Dieu. Alléluia.